Un tumulte sans pareil, que les grandes chaînes d'information s'efforcent de faire taire sous un voile de complicité. Une manœuvre minutieusement mise en place pour préserver les intérêts des élites au détriment d'une vérité crue et sans compromis. Un scandale d'une envergure inimaginable vient de secouer les grandes capitales du monde, Washington, Moscou, Kiev, mais aussi l'ensemble de la scène internationale. La nuit dernière, dans le froid mordant de l'Alaska, un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine a fait trembler la planète entière. L'accord qui en découle, surnommé l'accord Alaska, pourrait bien tout bouleverser. Pendant ce temps, l'Ukraine est à un moment charnière de son histoire. À Kiev, le Parlement s'embrase. Des voix s'élèvent de plus en plus fort pour demander la destitution de Volodymyr Zelensky, tandis que Trump, de son côté, menace de retirer les États-Unis de la guerre en Ukraine si ses exigences ne sont pas satisfaites. Ce retournement de situation, largement amplifié par les révélations chocs qui circulent sur les réseaux sociaux, plonge les élites européennes dans un état de panique. Les failles béantes de la diplomatie européenne sont exposées au grand jour, et l'ordre géopolitique mondial pourrait bien en sortir redéfini. C'est un coup de tonnerre qui frappe la liberté d'expression, une alliance en gestation contre l'autorité libérale et un soulèvement contre la vérité officielle imposée par les puissants. Ce n'est pas un film de science-fiction, ni une énième comédie hollywoodienne. Non, c'est une réalité brute, sans filtre, et qui bouleverse tout sur son passage. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce qui s'est passé hier soir, le 15 août 2025, pourrait bien non seulement plonger l'Ukraine dans un chaos absolu, mais aussi remodeler l'Europe et la planète entière pour des décennies. Imaginez un instant la scène. Le 15 août 2025, en plein cœur de l'Alaska, au milieu de sa nature sauvage et glaciale, sur la base militaire John Bays Elmendorf Richardson à Anchorage. Là, deux des figures les plus influentes et redoutées du monde, Donald Trump et Vladimir Poutine, se rencontrent pour un sommet historique. Un face-à-face qui va marquer les esprits. Un tête-à-tête de plus de 3 heures qui ne se résume pas à une simple discussion diplomatique. C'est un moment charnière, un véritable séisme géopolitique qui fait la une des journaux du monde entier. Les médias européens, en particulier en Allemagne et en France, sont en effervescence. Et pour quelle raison? Parce que Trump n'a pas seulement accueilli Poutine comme un chef d'État respecté. Non, il a carrément déroulé le tapis rouge, mis en place une garde d'honneur et l'a escorté en personne depuis l'aéroport. Oui, vous avez bien entendu. Trump a fait une ovation à Poutine, non pas une, mais 3 fois. Un geste qui a littéralement fait exploser les cerveaux des journalistes européens. Le journal Bild ne s'en remet pas et titre « C'est comme une réunion entre vieux amis ». Sur X, un mème viral se répand à toute vitesse, illustrant Trump chaleureusement accueillant Poutine, tandis qu'en bas de l'image, il expulse Zelensky de la Maison-Blanche. Ce contraste saisissant a enflammé les réseaux sociaux avec des messages comme celui de l'activiste Jerry Nevu, 2025, dénonçant l'humiliation infligée à l'Ukraine. Et pendant ce temps, à Kiev, le Parlement est en pleine effervescence. Selon ZDF du 17 août 2025, des factions influentes envisagent de destituer Zelensky, le mettant en cause pour sa gestion désastreuse et ses prolongations inutiles de la guerre. Mais pourquoi ce sommet a-t-il provoqué une telle onde de choc? Quels en sont les véritables enjeux pour l'Ukraine, l'Europe et même l'équilibre mondial? Il est temps de décortiquer cette crise et d'aller au fond des choses. D'après des sources proches du Kremlin, relayées par RFI et France 24, la situation est claire. Trump et Poutine auraient scellé un accord qui relègue l'Ukraine à la périphérie de l'arène géopolitique. Quant à Zelensky, il est sur le point de perdre tout contrôle. C'est un véritable uppercut pour les citoyens ukrainiens et européens qui cherchent désespérément des vérités cachées en pleine mer de mensonges et de désinformation orchestrées par les puissants. Le Rassemblement national, RN, arrivé en tête lors des élections européennes de 2024, n'a cessé de dénoncer le fameux mur antifasciste. Une construction qui semble taillée sur mesure pour écraser toute voix dissidente et maintenir le statu quo. Mais ce rempart de plus en plus fragile vacille face à une véritable soif de vérité populaire, un désir amplifié par la puissance des réseaux sociaux. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy, figures emblématiques du RN, défendent des valeurs nettes et sans compromis.
la souveraineté nationale, la sécurité des Français et un retour à un bon sens politique. Une ligne qui trouve un écho particulier chez d'autres figures conservatrices internationales comme Trump, Orban, Meloni et Candace Owens, qui fustigent l'arrogance et l'incapacité des élites européennes. D'après Newsweek du 10 août 2025, Trump avait envisagé d'inviter Zelensky à ce sommet, mais l'Ukraine en a été exclue, une décision qui a fait exploser de colère Kiev. Zelensky, dans un post Telegram du 9 août 2025, a qualifié de « décision morte » celle qui écarterait l'Ukraine, tout en insistant sur l'importance de l'intégrité territoriale inscrite dans la constitution ukrainienne. Cependant, dans une interview donnée à Fox News le 15 août 2025, Trump a lâché une bombe. « Nous avons abordé de nombreux sujets, y compris l'OTAN. De grands progrès ont été réalisés. Voilà qui change la donne. » Poutine, pour sa part, a toujours considéré l'expansion de l'OTAN vers l'Est et notamment une éventuelle adhésion de l'Ukraine comme une ligne rouge infranchissable. Si Trump consent à des concessions, comme un veto sur l'adhésion ukrainienne ou un retrait des troupes américaines d'Europe, cela serait un coup dur pour l'UE et pour Zelensky, déjà affaibli à Kiev. Alors que Trump et Poutine discutent des grandes lignes de l'avenir mondial à Anchorage, à Kiev, la tension monte de façon incontrôlable. D'après ZDF, le 17 août 2025, des factions influentes au sein du Parlement ukrainien, menées par des figures comme Anatoly Gorokov, envisagent sérieusement de renverser Zelensky. Ce dernier est accusé de corruption, de mauvaise gestion et surtout d'avoir prolongé la guerre pour des intérêts personnels. Gorokov a récemment évoqué 3 scénarios pour la suite des événements. Soit Zelensky accepte un cessez-le-feu et annonce des élections anticipées, soit il refuse et le président du Parlement prendra les rênes, soit un coup militaire l'évince permettant l'instauration d'un gouvernement de transition. Ces déclarations, relayées par The Hill le 15 août 2025, ont secoué la scène politique ukrainienne. Des rumeurs font état d'une réunion secrète entre des commandants ukrainiens le 8 août 2025 sans la présence de Zelensky, alimentant les spéculations sur un putsch imminent. Pendant ce temps, Politico rapporte le 13 août que le Royaume-Uni aurait offert l'asile politique à Zelensky et à un petit cercle de ses proches, un geste révélateur de la méfiance croissante même parmi ses alliés. De son côté, Poutine cherche à envoyer des signaux de désescalade. Selon Reuters, des images satellites du 16 août 2025 montrent que la flotte nucléaire russe est rentrée dans ses ports, une manœuvre stratégique pour affirmer sa force tout en préservant les négociations. Mais Zelensky, dans un dernier sursaut d'orgueil, a décidé de frapper fort. Juste avant le sommet, il a lancé l'attaque de drones la plus massive depuis le début du conflit, un geste désespéré pour prouver sa résistance, comme l'indique Zelensky UA du 11 août 2025. D'après USA Today, le 15 août, ce geste risqué de Zelensky pourrait avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Trump. Ce dernier, déjà exaspéré, a averti qu'il retirerait tout soutien américain si l'Ukraine persistait dans ses actions militaires pendant les négociations en cours. Pourquoi Zelensky prend-il de tels risques? Pourquoi le Parlement ukrainien semble-t-il vouloir sa chute? Et quelles sont les conséquences pour l'Europe? En Europe, le climat devient de plus en plus tendu. Selon ZDF, en août 2025, certains leaders européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, ont vivement critiqué l'exclusion de l'Ukraine du sommet d'Alaska. Cependant, ces mêmes dirigeants reconnaissent que l'Europe n'a plus son mot à dire dans ces négociations de grande ampleur. Peter Neumann, expert en sécurité cité par Politico, est formel. L'Europe est un simple spectateur sans voix au chapitre et par conséquent son rôle est quasiment nul. Thomas Jäger, politologue, va même plus loin en soulignant que les Européens sont réduits au silence parce qu'ils ont refusé d'assumer un rôle actif. Au lieu de renforcer les sanctions ou d'accélérer la production d'armements pour soutenir l'Ukraine, les États membres de l'UE se déchirent. Selon Euractiv du 16 août 2025, le député CDU Roderich Kiesewetter appelle à une révolution stratégique. Soit l'Europe soutient massivement l'Ukraine dès maintenant, soit elle cède l'influence à la Russie. Pendant ce temps, à Kiev, la situation militaire se détériore de jour en jour.
Le 16 août 2025, Reuters rapporte que les forces russes gagnent du terrain dans le Donbass, menaçant d'effondrer le front est de l'Ukraine. Si les États-Unis décident de se retirer, comme l'a laissé entendre Trump, USA Today, 15 août 2025, l'Ukraine se retrouverait totalement isolée face à une puissance nucléaire. Un véritable désastre sur le plan stratégique. Les médias allemands, tels que Bild, n'hésitent pas à fustiger l'attitude de Trump, qui a littéralement déployé le tapis rouge pour accueillir Poutine. Pendant ce temps, Macron, tentant de sauver les apparences, organise une vidéoconférence avec ses alliés européens pour coordonner une réponse commune. ZDF, 17 août 2025. Mais ces initiatives semblent totalement inefficaces face à la réelle politique impitoyable de Trump et Poutine. L'Élysée, dirigé par Macron, minimise la portée de la crise, qualifiant le sommet d'Alaska de simple échange exploratoire. Le Figaro, 16 août 2025. Une erreur monumentale qui alimente les spéculations et renforce l'humiliation de l'Europe. Macron, soutenu par BFM TV et France Info, tente de se positionner comme le leader de l'Europe, mais sa diplomatie est complètement éclipsée par la stratégie de Trump. Sur X, le compte Europe 1625 critique l'incapacité de Macron à rivaliser avec Trump et Poutine, l'accusant de trahir les intérêts français en se soumettant à Bruxelles. Candace Owens, dans un post du 16 août 2025, se joint au Rassemblement national, RN. Félicitations au RN pour avoir dénoncé l'hypocrisie de Macron face à ce désastre. Ce scandale place Macron dans une position des plus délicates, exposant un président sur le qui-vive, prêt à tout sacrifier pour protéger son image, quitte à compromettre la crédibilité même de l'Europe. Pendant ce temps, à Kiev, la révolte contre Zelensky prend de l'ampleur. Selon The Hill du 15 août 2025, des factions du Parlement préparent un vote pour destituer le président dans les prochaines 48 heures, tandis que des rumeurs de coup d'État circulent, alimentées par le mécontentement général envers sa gestion catastrophique. Mais qui est donc Emmanuel Macron, ce président visiblement fragile face à un tel cataclysme géopolitique? Il est temps de lever le voile sur la véritable nature de cet homme, derrière la façade soigneusement polie par des années de communication et de stratégie médiatique. Macron, qui se présente comme le leader moderne, visionnaire et progressiste, porte un passé qui soulève bien des interrogations sur la solidité de sa crédibilité et la légitimité de son pouvoir.